Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un tirage général pour les énergies qui entourent cette période d'Halloween. Donc, c'est un tirage voilà, qui reste général pour du collectif. Donc, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Je ne fais qu'un tirage, hein, donc voilà, il faudra vraiment prendre ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. La thématique, c'est justement ce qui vous fait peur. Alors que ce soit conscient ou inconscient, on va aller voir un petit peu ce que nous révèlent les cartes, quels messages elles ont à vous transmettre. Et puis, on va creuser un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer par prendre un arcane majeur pour aller voir un petit peu l'énergie générale, voir un petit peu ce qui enveloppe tout ça, quelle est l'énergie qui provient de l'extérieur. Donc, tirage général pour du collectif sur les énergies d'Halloween, donc sur ce qui vous fait peur, ce que vous ne voulez pas forcément voir. On préfère se cacher parfois à soi-même aussi, qu'on ignore, ou disons qu'on va peut-être avoir conscience d'une certaine peur sans connaître la peur sous-jacente plus profonde, vous voyez. Donc c'est ça que je voudrais aller creuser. Alors, l'énergie extérieure. On a le diable. Alors, j'utilise le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, j'ai sélectionné simplement les arcanes majeures. Donc, ici, c'est... comment ça, c'est Boogie Boogie ou Oogie Boogie. Bon, bref, c'est le méchant, quoi. Donc, ici, c'est l'arcane du diable. Donc, évidemment, ça tombe bien parce que le diable, c'est justement nos peurs. C'est nos démons intérieurs. C'est... nos travers, c'est nos dépendances, c'est les choses toxiques qui gravitent autour de nous, c'est des comportements qui peuvent être néfastes pour nous, pour notre santé, des dépendances en tout genre, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, même des choses qui peuvent paraître saines de prime abord, peuvent finalement être néfastes. Le sport, si c'est en excès, si c'est au détriment de votre vie sociale, familiale, de vos responsabilités, si au final enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, il y a des choses comme ça qui peuvent paraître saines et qui finalement peuvent se retourner contre nous parce que ça devient une forme de dépendance, parce que ça prend trop de place, c'est au détriment d'autres choses. Vous voyez, ça commence à être dans un extrême, à déséquilibrer d'autres domaines de notre vie. Bon voilà, je vous ai donné cet exemple-là, mais bien sûr, ça peut être toutes sortes d'autres addictions, ça peut être bien évidemment les dépendances affectives, ça peut être des relations toxiques, que ce soit au travail, sentimentalement, enfin, au niveau de la famille, au niveau amical, enfin, vous voyez, ça peut vraiment prendre différentes formes, et ça va évidemment dépendre de votre situation à vous. Donc, le diable ici, voilà, nous montre bien que dans les énergies extérieures, dans ce qui gravite autour de vous, il y a potentiellement voilà, quelque chose qui n'est pas forcément sain. Il peut y avoir des prises de conscience justement sur ces petits démons intérieurs là. Et il peut être question justement d'en avoir conscience pour s'en libérer. L'objectif, il est là aussi de ce tirage, c'est de mettre en évidence, d'aller gratter un petit peu, voir un petit peu ce qui peut se cacher et permettre peut-être un peu plus de conscientisation, de mise en lumière, des pistes de réflexion. Et puis chacun après voit encore une fois comment ça résonne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se défaire de certaines situations, de certaines relations, voilà, qui peuvent nous nuire. Donc, déjà, on est bien dans le thème. Je vais, pardon, je vais tousser. Je vais utiliser maintenant l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vais vous prendre une carte et ça va permettre de compléter cette énergie du diable. Ça va peut-être nous la préciser un petit peu.
Alors, vous avez rituel et invocation. Alors, ce qui me vient là, par rapport à l'illustration et aux mots-clés, je vais vous montrer la carte, ça peut être l'idée de invoquer, hein, invocation, invoquer de l'aide extérieure, un soutien, que ce soit de la part des proches, des professionnels de santé, il peut être question de ça. Alors, des rituels après, évidemment, en fonction de vos croyances, en fonction de vous, de qui vous êtes, de vos croyances, etc. Est-ce que vous avez des petits rituels? Est-ce que des petits rituels vous intéressent? Ça peut être, quand je dis rituel, ça peut être tout simplement des petites routines dans le quotidien, donc des changements dans vos routines, des changements dans insérer des rituels plus sains, enfin, vous voyez, quelque chose qui vous apporte du bien-être. On parle beaucoup de méditation, de cohérence cardiaque, de s'accorder des moments de pause, même si c'est que quelques minutes dans la journée, juste pour se recentrer un instant, se retrouver une respiration plus calme, plus apaisée, plus douce. Vous voyez, retrouver un équilibre intérieur, parce que c'est vrai qu'on est pris par le rythme de la vie, par le quotidien, les responsabilités, etc. On en oublie parfois même de respirer finalement. Donc, ça peut être voilà un conseil ici déjà, pourquoi pas, de faire appel donc, à des aides extérieures. Donc, et finalement, ces aides extérieures, je vous dis, elles peuvent prendre la forme finalement de proches, que ce soit amical, amoureux, familial, etc., etc. Mais ça peut être aussi des professionnels de santé, mais ça peut être aussi ce que vous mettez en place. Voilà, pareil, soit parce que vous avez vos propres idées, vous avez envie de tester ceci, cela, soit c'est en continuant d'aller chercher, en mettant en place des conseils que vous avez entendus, du conseil d'un ami, d'un professionnel de santé, et vous testez, voir si ça vous correspond à vous. Et c'est pareil, est-ce que ça vous correspond à vous en ce moment? Peut-être non, peut-être pas encore, peut-être que définitivement pas du tout. Vous voyez, mais voilà, avec cette idée-là de ces mots-clés rituels et invocation, il y a potentiellement l'idée de aller solliciter de l'aide, aller chercher à l'extérieur de vous, justement d'abord à l'extérieur de vous pour vous les approprier. Vous voyez, que ça devienne des petits trucs et astuces. On parle de tips aujourd'hui. Donc voilà, vos petits trucs à vous, vos petites astuces, votre petite boîte à outils pour faire face à ce qui potentiellement vous enquiquine. Alors, maintenant, je vais utiliser le tarot avec ce petit tarot tout mignon. Ça fait trop peur. Alors, je vais commencer par la carte centrale, justement, qui est censée nous révéler quelle serait votre peur, vos peurs, celles que vous ne voulez pas forcément voir, que vous n'osez pas regarder, parce qu'elle vous fait trop peur, justement, ou parce que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas encore conscientisé cette peur-là. Vous voyez, on peut être dans le domaine de l'inconscient ici. Donc, on va voir ce qui ressort. Moi, je pose l'intention, mais après, je vais voir le message des cartes. Donc, ce qui vous fait peur, ce que vous ne voulez pas forcément voir, ça peut être dans tout ce qui est forme de déni, caché sous le tapis, ou encore une fois, une peur plus profonde, une peur sous-jacente à une peur que vous avez déjà identifiée, mais en fait, il y en a une autre. Si on gratte un peu, il y en a une autre en dessous qui est peut-être plus ancrée, plus profonde, plus ancienne. Alors oui, au fait, les rituels et l'invocation. On peut, là, je vous parlais beaucoup d'exemples, comment dire, assez terre à terre. Mais évidemment, encore une fois, en fonction de vos croyances, etc., eh bien, pourquoi pas faire appel au monde invisible, invoquer le monde invisible, voilà, pour les énergies, voilà, positives, les vibrations positives. Donc pareil avec des petits rituels, voilà, ça peut être les pierres, ça peut être les encens, ça peut être, je sais pas, des petites prières, quoi, sans forcément y voir l'aspect religieux, mais vraiment juste, je sais pas, si vous croyez en un ange gardien, voyez des présences comme ça, bienfaisantes, bienveillantes. Bon,
Encore une fois, voilà, moi je vous dis tout ça, vous piochez là-dedans ce qui vous correspond, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, tout simplement. Oh, on a un as de denier, donc en plein centre, qui correspondrait donc à une peur assez profonde. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Un as de denier, c'est un nouveau départ. C'est un départ concret. C'est planter une graine. C'est un projet professionnel, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être aussi un engagement amoureux, à construire une relation, mais il y a une notion ici de construire quelque chose, d'avoir un projet à long terme, de s'engager dans une direction. Mais c'est le début avec un as. Il y a l'idée de se saisir d'une opportunité et de planter cette graine, de la faire pousser, voilà, pour qu'elle se développe. Donc, ça sous-entend qu'il y a une certaine idée de développer quelque chose qui vous ferait peur. Alors, ça se trouve, ça va pas vous parler. Ça se trouve, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai pas peur de m'engager, j'ai pas peur de me lancer dans ceci, dans cela, j'ai pas peur de saisir des opportunités. Des fois, effectivement, ça ne nous parle pas parce qu'en fait, c'est tellement loin de notre conscience qu'on s'en rend même pas compte. Des fois, ça nous paraît complètement, comment dire, l'impression même que c'est à l'opposé de ce qu'on croit sur soi. Donc, cet as de denier, ça peut être la peur de commencer, de recommencer, de démarrer quelque chose, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, on ne se sent pas compétent, on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas aidé, on ne sait pas par quoi commencer. Donc, on n'ose rien démarrer, on n'ose rien faire, on n'ose rien entreprendre. Il y aurait un peu peut-être cette idée-là. De toute façon, je vais recouvrir après avec l'oracle du petit fantôme, pour, enfin, j'espère affiner voilà, les messages. Donc, une notion de commencement, de recommencement, mais plutôt partir sur l'idée de commencer quelque chose, de démarrer quelque chose, d'initier. Vous voyez, ouais, vraiment, c'est vraiment cette démarche d'initier. Donc, d'être dans une démarche vraiment, ouais, d'entreprendre quelque chose. Et donc, pour moi, ça sous-entend, on n'ose pas bouger. Donc, on préfère rester dans une situation qu'on connaît. Voilà, on a nos repères, la situation, l'environnement, le contexte est connu, je maîtrise. Peut-être qu'en fait, je me sens un peu prisonnier de tout ça, je me sens un peu coincée, enfermée. C'est peut-être pas si confortable. Je suis peut-être dépendante de cette situation sans m'en rendre compte. Je ressens bien peut-être des fois des choses qui sont désagréables, mais non, vous voyez, on en vient à la zone de confort, hein, cette fameuse zone de confort. On nous invite à sortir absolument de cette zone de confort. Alors ça, on pourrait débattre à ce sujet, évidemment. Bon, on pourrait débattre. Mais voilà, ça me renvoie à toutes ces idées-là, toutes ces notions-là. Alors, on va aller voir maintenant les énergies qui vous aident, les énergies qui vous soutiennent. La 2 de bâton. Alors, avec la 2 de bâton, il y a l'idée du choix, de la dualité. On vous laisse le choix. C'est comme si on vous disait que vous êtes oui, vous êtes maître de votre destin finalement. Vous avez le choix de prendre cette décision-là, ce chemin-là ou l'autre. Donc, il y a une notion de responsabilité aussi. Je pense que il y a l'idée là, peut-être que là, on voit que c'est un as, c'est le nombre 1, donc ça sous-entend l'idée qu'il y a une possibilité, une opportunité. Finalement, on vous dit qu'il y en a 2. Ça peut être par exemple, je considère, voilà, dans mes pensées, dans mon schéma de pensée, etc., je pense qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'une seule façon de faire, c'est comme ça et pas autrement. Et là, en fait, on est en train de vous expliquer que, a priori, il y a peut-être 2 possibilités. Il y a peut-être la possibilité du choix.
Alors justement, de rester ou de partir, hein, de s'engager dans autre chose, hein, rester, partir. En tous les cas, ici, c'est pas un personnage au final. Parce que j'y ai pensé par rapport à ça en me disant peut-être que ça va être une aide extérieure. Justement, on va peut-être voir un personnage, etc. Non, c'est cette notion de choix. Il y a deux de bâton. Et c'est un choix de vie, c'est une direction. Donc c'est comme si là, on vous disait que dans les énergies positives, la vie vous présente un carrefour, une opportunité justement donc d'évolution, de bifurcation, mais peut-être que justement cette possibilité, cette opportunité, a priori justement vous fait peur. Et peut-être que ça vous paralyse un peu. Parce que c'est la nouveauté, c'est l'inconnu. Alors, on va aller voir maintenant le point de vigilance. Oh, c'est fou, quoi. Le diable. Alors, moi, il me fait rire. Regardez un petit peu l'illustration. Alors, je sais même pas si j'ai le droit de montrer ça, au final. Bon. Hein. Alors, le diable, encore, qui apparaît donc dans le point de vigilance. Donc, ça montre bien ici que dans les énergies extérieures, ce personnage-là, cette énergie du diable, c'est justement bien ça qui vous porte préjudice, quoi. Il y a une situation, encore une fois, hein, ça peut prendre différentes formes. Je ne sais pas si vous avez le temps d'observer l'illustration, hein, il y a différentes addictions, différentes dépendances possibles qui sont symbolisées, représentées. Donc ça peut être à des comportements, des comportements que vous avez qui vous sont néfastes, qui vous sont nuisibles, des relations, une situation professionnelle, enfin quelque chose qui finalement vous rend justement dépendant, vous rend prisonnier, vous conditionne, voilà, et ne vous épanouit pas finalement. Donc c'est comme si vous étiez enchaîné, voilà, c'est ce qu'on voit, il y a des chaînes, hein, à quelqu'un, à quelque chose, bref, à une situation toxique, hein, il n'y a pas d'autre mot là ici. Et comment dire, on vous dit quand même, pour moi là ici finalement c'est assez étrange, hein, quand même d'avoir l'as de denier en peur, parce que c'est une très belle carte, l'as de denier, c'est comme un cadeau. Et donc moi ce que je comprends dans les énergies positives, c'est qu'il y a a priori la vie d'une manière ou d'une autre qui vous présente, qui vous a présenté ou qui va vous présenter, parce qu'après bon, la temporalité, voilà, mais en tout cas une opportunité qui vous permettrait de vous extirper de ça. Alors encore faut-il la reconnaître et prendre la décision et agir, acter, entreprendre. A priori, sans action de votre part, sans prise de décision de votre part, on reste coincé là. Alors on va aller voir tout de suite la carte conseil. Donc la carte conseil, ce sont des pistes de réflexion et bien sûr vous en faites ce que vous voulez. Là vous avez aussi ce choix, cette liberté d'écouter, de suivre les suggestions, de vous les approprier, de voir si ça, encore une fois, si ça résonne, si ça vous apporte quelque chose ou pas. Ah, vous avez la lune. C'est génial, c'est intéressant parce que quand j'ai préparé cette thématique et tout ça, je pensais beaucoup à la lune, à cet arcane, hein, de la lune qui représente justement le fait d'aller chercher en profondeur, d'aller gratter, d'aller faire remonter à la surface des choses, voilà, qui sont pas encore conscientisées, qui sont cachées, voilà, et qui demandent à être révélées, qui demandent à être mis en lumière. Voilà, une fois que qu'on peut mettre enfin le focus dessus, que c'est vu, c'est là ce truc-là,
voilà, et bah ok, je me confronte à ça et je vois comment je peux me débrouiller. Mais voilà, c'est plus en mode caché sous le tapis ou déni, ou je veux pas voir, ou j'ai rien entendu, j'ai rien vu, machin. Non. Donc la lune ici en conseil m'indique que justement il est temps quelque part de de se presque de se révéler à soi-même, de comment dire, je cherche le mot. En fait, ce serait ça, ce serait de ne plus se voiler la face à propos d'une situation, à propos d'une dépendance, d'un lien toxique, voilà, encore une fois, peu importe ce que c'est pour vous, ce que ça représente pour vous. Alors, est-ce que là, pour l'instant, ce que je vous ai dit par rapport à cet as de denier, ça vous permet de commencer à gratter un petit peu si cette chose-là, j'arrive pas à identifier ce que c'est là qui m'empêche de machin. Qu'est-ce qui me fait peur véritablement? Qu'est-ce qui fait que je reste coincée dans cette situation? A priori, c'est faire un pas, à mettre en place une première action, prendre une décision. Ça peut être déjà tout simplement, même si là on est dans c'est concret, c'est pas dans la tête, mais ça commence toujours quand même par des prises de conscience. Mais ça peut être déjà, je décide de me sortir de cette situation. Je décide de ne plus me laisser faire, de ne plus subir ceci, cela. Je l'acte déjà dans ma tête. Je prends une décision mentale très forte. Et ensuite, bah après, c'est la pratique. Il faut mettre en place dans la pratique. Donc, pour moi, ici, avec la Lune, il y a l'idée donc de mettre en lumière quelque chose, de faire remonter à la surface quelque chose. Alors, la Lune est associée au signe du Cancer. Mais je peux pas m'empêcher de penser au Scorpion systématiquement. Après, ça reste des signes d'eau. Je vais quand même juste vérifier. Ouais, non, le Scorpion, c'est la mort et le jugement. Et quand on a la Lune, c'est même surtout les Poissons, plus que le Cancer d'ailleurs. Mais voilà, moi, quand je vois la Lune, je pense au Scorpion. Alors, c'est comme ça. Hein, des fois, encore une fois, il y a la théorie, il y a les connaissances, voilà, dans les bouquins, etc. Mais pour moi, c'est comme ça. La Lune égale Scorpion. Bon. Et pourtant, dans d'autres illustrations, c'est même pas un Scorpion qui ressort, c'est une sorte d'écrevisse, là, bon. Mais c'est pour symboliser ce qui est caché dans les profondeurs et qui remonte à la surface. Et pourquoi j'associe au Scorpion, justement, dans son énergie, c'est parce que le Scorpion, dans le signe astrologique, c'est un signe qui aime bien aller gratter un petit peu, aller gratter en profondeur, là, tout ce qui est justement un peu psychologique, tout ça. C'est un peu mener une enquête, vous voyez ce que je veux dire, c'est faire un travail de fond. Et pour moi, voilà, c'est ça la lutte. C'est les choses qui sont encore cachées. Alors c'est aussi tout ce qui est humeur variable. Bien sûr, oui, c'est lié au féminin, c'est lié à plein de choses. Mais là, dans tout ce que peut vouloir dire cette carte de la Lune, moi, ce qui me vient, c'est faire ressortir quelque chose. Ne plus se voiler la face, ne plus être dans le déni, mais vraiment laisser remonter, laisser ressortir. Et même si ça s'accompagne justement par des émotions, ça peut être ça aussi, hein, la Lune, c'est laisser sortir vos émotions, les pleurs. C'est aussi laisser sortir justement les peurs et les doutes. C'est aussi, comment dire, c'est s'autoriser finalement à, à avoir peur presque. C'est s'autoriser à avoir peur, c'est s'autoriser à ressentir des émotions, à pleurer si besoin, c'est s'autoriser à reconnaître cet objet de peur, de doute, de dépendance, pour ce que c'est, le message que cet objet, cette chose a à vous dire. Et c'est de l'accueillir, de l'observer. Vous voyez, déjà rien que cette démarche-là. Bon, j'espère que ça vous parle tout ce que je vous dis. Alors, on va aller voir maintenant l'issue potentielle, hein, l'évolution, la résultante. Comment cette situation va évoluer par rapport à cette notion-là de dépendance, de peur de l'engagement, d'entreprendre quelque chose.
On a la 5 de bâton. Donc, pardon, je vais tousser. On a la 5 de bâton. La 5 de bâton, ça nous dit que, a priori, vous continuez une certaine lutte intérieure. Pour moi, c'est plus enfin, ça peut être effectivement avec l'extérieur, ça peut être des conflits, des communications difficiles avec l'extérieur, avec des personnes en particulier. Justement, si vous entretenez des relations complexes, alors après, vous mettez l'adjectif qui correspond, nocive, toxique, hein, vous trouvez la bonne intensité sur le curseur. Mais cette 5 de bâton, elle peut aussi parler de votre relation avec vous-même, de votre lutte intérieure, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de tiraillement, de se sentir, de vouloir se défaire de quelque chose, et en même temps, il y a encore une partie de vous qui est en dépendance, donc c'est extrêmement compliqué, et donc vous sentez comme ça que ça tiraille, que ça balance, donc ça peut engendrer justement des variations dans l'humeur, quelque chose d'assez instable, vous voyez, des états émotionnels comme ça, avec des hauts et des bas, des moments peut-être un peu de déprime. Pareil, vous mettez l'intensité en fonction de ce que vous ressentez, mais puis tout à coup, non, c'est bon, je vais réussir à m'en défaire. Mais on voit bien qu'il y a, voilà, il y a une lutte. Donc ça, de toute façon, ce genre ce qui est mis en avant là, ce sont des processus qui sont longs. Ça se fait pas comme ça, et ça se fait pas non plus comme ça parce qu'on l'a décidé. La prise de décision au niveau mental, etc., ne veut pas, enfin, la prise de conscience, la prise de décision ne veut pas dire que ça y est, dans l'heure qui suit, tout est réglé. Non, ce sont des processus qui sont longs, parce que justement, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir tout à coup, comment dire, une énergie comme ça de guerrier, de guerrière, de conquérant, de oui, je vais réussir à m'en sortir, je vais me défaire, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de ceci, je vais arrêter de cela, ou je vais me défaire de cette relation, ou de ce comportement-là, et puis ça tient une heure, une journée, une semaine, et puis pouf, on retombe dans un travers, et dans nos propres travers, dans nos propres démons. Enfin, vous voyez, donc ça peut prendre du temps. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Et pareil, on parle de bienveillance, etc. Mais justement, oui, c'est s'autoriser à être bienveillant envers soi-même, et accepter ce processus déjà de reconnaître, vous voyez, une forme de reconnaissance, comme je vous parlais, d'accueillir, de reconnaître, d'identifier, et d'accepter ces hauts et ces bas, tout ce processus finalement, pour ce qu'il est. Donc voilà, pour moi, il y a une notion de temporalité, et on sent que ça doit être a priori quand même assez coûteux au niveau énergétique, parce que la 5 de bâton, voilà, c'est pas de tout repos, ça remue. Que ce soit, encore une fois, dans des interactions avec l'extérieur, avec une personne en particulier, ou avec vous-même, tout simplement. Alors, en dos de deck, j'ai la 6 d'épée, qui nous parle justement de quitter. Alors, la 6 d'épée fait suite à la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est pareil, c'est conflictuel, c'est des tensions, c'est des débats stériles, c'est pas agréable. Presque, enfin, c'est assez similaire à de la 5 de bâton, des petites nuances, mais, et donc la 6 d'épée, c'est je prends la décision de quitter ça, de me barrer, d'aller voguer vers d'autres rives là, pour retrouver de la sérénité, de l'apaisement, etc. Donc là, dans cette illustration, il est tout seul, le petit fantôme. Dans d'autres jeux, il est accompagné. Le ou les personnages sont accompagnés. Donc il y a quelqu'un qui les guide, qui les aide, comme s'il les prenait par la main et viens, allez, je te sors un peu de là, c'est stérile là-bas, c'est toxique, c'est pas bon pour toi, c'est nocif, ça t'apporte plus rien de bon, à part du mauvais. Donc il est temps de quitter cette situation, quelle qu'elle soit, encore une fois. Donc il y a vraiment l'idée de partir, de quitter. Mais pour l'instant, c'est déjà c'est sur le côté, c'est en dos de deck, et les épées, c'est dans la tête. Donc il y a déjà aussi, encore une fois, cette prise de conscience mais là, il faut que je parte. Ça, c'est plus possible. Mais pour l'instant, on est dans une forme de lutte intérieure. Alors, je vais compléter donc le tirage avec l'oracle.
Donc, sur notre as de denier, qui symbolise ici, qui représente donc cette peur profonde, celle qu'on ne veut pas forcément voir, celle qu'on a du mal à combattre, entre guillemets, à reconnaître, justement. Alors là, je ne comprends pas. Se vêtir. Donc, il y a l'idée, je vais en mettre une autre, mais avec se vêtir, ça me fait penser à un déguisement, là, du coup. À tout ce qui serait déguisement, camouflage, justement quelque chose qu'on ne veut pas voir ou qu'on déguise. Comme si, ça peut être, alors j'extrapole peut-être, mais comme si cette opportunité, ce cadeau, ce truc-là, soit c'est déguisé, on le voit, du coup on n'arrive pas à le voir pour ce qu'il est, comme une belle opportunité, pardon, de s'extirper de quelque chose, ou on croit que c'est un cadeau empoisonné, on se méfie. Bon, c'est ça qui me vient là avec se vêtir. Il y a aussi l'idée là avec l'illustration de pas savoir quoi mettre. Cette tenue-là ou cette tenue-là. Donc dans la symbolique, ce chemin-là ou ce chemin-là, est-ce que je dois me saisir de cette opportunité ou pas? Se vêtir. Bon, je vais continuer avec l'oracle et si besoin, je vais recouvrir avec un autre tarot. Je vais compléter, on va voir si j'arrive à mieux identifier cette carte. Alors, sur la 2 de bâton, dans les énergies positives, les énergies qui vous aident et qui vous soutiennent, on a la nature. Donc là, ici, ça peut être reconnexion à la nature, faire des activités qui sont ancrantes, vous promener à l'extérieur. Mais quand je dis des activités ancrantes, c'est au-delà d'aller se promener dans la forêt, etc. C'est aussi justement prendre le temps de vous ancrer dans la terre, mais sans forcément être dehors, c'est-à-dire juste vous poser, bien ancrer vos pieds au sol, etc. C'est faire des activités de bricolage, d'aller jardiner, de peindre, de bricoler, enfin tout ce qui est un petit peu loisir créatif, etc. Et puis il y a l'idée aussi justement par rapport à se vêtir ici, donc on parle de déguisement, de camouflage, je disais, mais là c'est aussi d'être au naturel. Et il y a ça qui me vient. Ça pourrait être ici finalement naturellement vers quoi j'irai. Si je me pose un instant et que je pense à ma situation, aux choix éventuels qui s'offrent à moi, etc., quel est mon premier élan? Vous voyez, quel est mon élan premier? Quelle est mon intuition? Comment je me sens? Enfin, vous voyez, cet élan naturel. Je sais pas comment expliquer. Et puis là, il y a une notion aussi d'abondance avec toutes ces fleurs, etc. Il y a quelque chose qui fleurit. Donc, est-ce qu'on est encore dans l'idée que cette graine, justement, a le potentiel de germer, de se développer et de pousser là dans l'abondance, etc. Moi, je comprends qu'il y a un choix, effectivement, qui semble prometteur, en fait, vous voyez, qui a un potentiel de floraison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, sur notre diable, ici, est-ce qu'on a plus d'informations sur ce que ça peut être? Alors, encore une fois, ça va prendre différentes formes selon chacun, selon vos situations respectives. Donc voilà, sur le point de vigilance. On a le temps.
Alors en plus, avec cette magnifique illustration, évidemment, ça fait penser à la roue de fortune dans le tarot, en arcane majeur. Donc là, le temps, avec jour-nuit, le temps qui passe, donc il y a une notion peut-être de se sentir, comment dire, ouais, prisonnier du temps, mais dans le sens, le temps qui passe, l'opportunité va me passer sous le nez, ça fait trop longtemps que je suis, c'est ça aussi, ça peut être, ça fait trop longtemps que je suis coincée là-dedans. Il est temps, il serait peut-être temps là de me défaire de ceci, cela. Donc il y a une notion de temps ici. Et moi, comme ça m'évoque la roue de fortune, il y a l'idée, donc, par rapport à cette notion de temps, etc., que ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond, et on est prisonnier dans cette roue qui tourne inlassablement, tout le temps, de la même façon, dans la même direction, et on n'arrive même plus à se rendre compte qu'on est dans la petite roue du hamster, là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de... On n'arrive même plus à s'arrêter, quoi. Donc ça, il peut être question ici d'une dépendance, quelle qu'elle soit, etc., qui est ancrée en vous depuis longtemps. Au point qu'elle est peut-être tellement ancrée dans vos habitudes de vie, etc., que vous n'en avez peut-être même pas conscience, justement. Et par rapport à se vêtir, etc., ça peut vraiment, bah, justement, être déguisé, quoi. Dans le sens, bah, justement, vous vous en rendez pas compte. Ou alors, vous camouflez le truc à vous-même. Encore une fois, il y a une notion là, pour moi, de déguisement, hein, de quelque chose qui se camoufle, qui est caché. Et en même temps, il y a une opportunité. Il y a l'opportunité peut-être d'être, comment dire, d'être plus vrai. C'est-à-dire justement de se débarrasser de ce qui serait, de certains masques, en fait. Parce que quand je parlais de certains comportements, ça peut être ça aussi, hein. Une façon de se comporter, une certaine attitude, etc., que finalement, comme un rôle, finalement, mais qui est même plus un rôle, c'est devenu votre identité, mais alors que ce n'est pas votre identité, mais que vous êtes approprié comme tel. Ou alors parce qu'on vous a trop... on vous a trop... Oh, excusez-moi, avec ma gorge, décidément. Je sais pas comment expliquer. On vous a tellement donné ce rôle aussi, justement, que c'est devenu votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Et vraiment, cette as de denier, là, cette graine, c'est assez fou ce que je vais vous raconter peut-être, mais on peut le voir comme une naissance, hein, cet as de denier. Donc quelque chose qui est brut, qui est nature, qui est naturel, qui n'est pas encore déformé, qui n'est pas encore conditionné, qui est, vous voyez ce que je veux dire? Justement, c'est naturel, la nature, c'est naturel. Est-ce que là, il est question de retrouver votre vraie nature? Qui vous êtes vraiment? Au-delà des masques liés à votre vie professionnelle, liés à votre statut, liés à votre, je sais pas, à vos relations, à ce que vous vivez. Enfin, je sais pas, il y a un message comme ça, hein. Bon, je sais pas à qui ça parlera. Si ça vous parle, je serais ravie d'avoir un petit coucou de votre part, ou un petit smiley, un petit quelque chose. Alors, sur la Lune, en conseil, en piste de réflexion. Donc la Lune, ça peut inviter, pourquoi pas aussi, justement, à aller consulter un thérapeute, un médecin, quelqu'un qui peut vous aider, justement, plutôt psychologue évidemment, mais un thérapeute, un coach, pourquoi pas. Bref, quelqu'un avec qui vous sentez bien, qui peut vous aider à mettre en lumière, hein, ce qui est caché en profondeur.
Ah, c'est chouette. Vous avez l'imagination. Donc l'imagination, ça va très bien avec la lune, puisque la lune nous parle aussi de créativité et donc d'imagination. Je vous parlais du principe féminin avec la lune tout à l'heure, enfin rapidement, je l'ai évoqué. Je vous disais que la lune pouvait avoir de nombreuses significations, et donc notamment le principe féminin, et donc tout ce qui va être créativité, et donc tout ce qui va être aussi donner naissance à, tout ce qui va être projet, tout ce qui va être grossesse, donc dans son sens symbolique évidemment aussi. Mais donc là, on vous invite aussi à faire appel à votre capacité d'imagination. Donc ça peut être de la visualisation, quand on parle aussi d'énergie créatrice, hein, de visualisation créatrice, etc. Là, là, on nous met en scène un personnage qui lit une histoire à des plus jeunes. Donc il y a, à travers les mots, à travers ce qu'on entend, ce qu'on va imaginer. Donc là, il y a l'idée de partager un moment convivial, apaisé, doux, serein, douillet, tout ce qu'on veut. Donc ça peut être lire. On vous invite peut-être ici, enfin voilà, encore une fois, c'est une suggestion, à lire des bouquins, à vous poser, à vous détendre, à partager, ou tout simplement, sans avoir de bouquin ou de support, à vous laisser aller à votre imagination. Mais ça peut être en utilisant un support, justement, que ce soit des images, un bouquin, de la méditation, de la musique, une peinture, une sculpture, ce que vous voulez finalement. Mais il y a cette idée que l'imagination ici peut avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire, par exemple, vous mettre en situation de imaginez justement que vous n'êtes plus dépendant de ceci, de cela, que vous avez défait vos chaînes de ceci, de cela, que vous enlevez le masque. Voilà, encore une fois, vous adaptez en fonction de ce que vous avez réussi à mettre en lumière aujourd'hui, de ce que vous avez identifié comme étant votre addiction, votre dépendance, votre problématique, d'accord? Et vous imaginez que ça y est, vous en êtes défait, vous en êtes libre. Comment vous vous sentez? Pareil, c'est imaginer aussi comment, le comment s'en défaire. C'est-à-dire que, ok, il y a l'objectif, c'est de s'en défaire, de s'en débarrasser, d'en être libéré. Ok. Maintenant, je vais imaginer comment je pourrais m'y prendre. Mais quand on dit imaginer, c'est vraiment, on imagine, sans contraintes financières, matérielles. C'est même les idées les plus farfelues, les plus loufoques. En fait, on est là pour, on imagine. Voilà. Voyez un petit peu ce qui peut ressortir. Justement, laissez remonter à la surface. Ne vous bridez pas. C'est un peu ça qu'on dit. Laissez aller votre imagination, votre créativité, même si c'est loufoque, même si ça paraît complètement fou. Laissez venir. Voyez ce qui ressort. Et quand je dis voyez, c'est oui, vraiment voir, visualiser, et pourquoi pas écrire, pourquoi pas peindre, pourquoi pas laisser aller vos émotions justement à travers le chant, à travers une pratique sportive, après une pratique artistique. Enfin, parce qu'il y a aussi une notion artistique là qui ressort. Mais voilà, encore une fois, chacun va s'approprier une façon de faire, une méthode, une technique qui lui correspond, et qui lui correspond par rapport à qui il est, mais par rapport à là, à cet instant T là. Là, par exemple, moi en ce moment, je peux pas chanter, donc je vais éviter de chanter. Mais peut-être que je pourrais peindre si j'ai besoin d'exprimer quelque chose. Donc on s'adapte. Alors, sur la 5 de bâton, dans l'issue potentielle de tout ça, c'est magnifique. Alors moi, ça me fait penser au soleil. Vous allez voir que le mot-clé n'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Le mot-clé, c'est imperfection. Mais je trouve ça génial. Parce qu'en fait, pour moi, ça signifie s'accepter tel qu'on est avec nos imperfections. C'est justement peut-être que là, il y a cette idée que même si pour l'instant, vous n'en serez pas à être totalement libéré de ceci, de cela, c'est déjà accepter, accueillir. Ok, j'ai telle addiction, j'ai telle dépendance. Ok, maintenant c'est bon, c'est identifié, je le reconnais, je l'accueille.
je l'accepte. Ça veut pas dire que je vais continuer, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, encore une fois, selon l'effet nocif que ça, c'est peut-être mieux de s'en défaire. Mais il y a l'idée là, déjà, d'un premier pas d'acceptation, de s'accepter avec ses défauts, avec ses imperfections. Et donc, peut-être que justement je sais pas comment dire, de se reconnaître tel qu'on est, de ne plus avoir besoin de se camoufler, c'est-à-dire que lui, bah, il est là, avec ses petits bouts de tissu recousu de ci, de là, ses petites taches de chocolat ou de je sais pas quoi, ou de gadou, et ben c'est pas grave. Il est radieux, il est joyeux, il y a une notion, vous voyez, donc, qui fait penser au soleil, hein, parce que il y a cette expansion, il y a ça rayonne, c'est joyeux, c'est gai. Bah, c'est pas parce que j'ai des défauts, c'est pas parce que je suis imparfaite, que je dois rester dans mon coin à me morfondre. Enfin voilà. Donc il y a cette idée de s'accepter. Et rien que ça, a priori, c'est très libérateur. Et puis on retrouve nos jolies petites fleurs là, il y a quelque chose de joyeux, de plus sautillant. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Et ici, j'ai les excès, justement. Les excès. Alors, les excès, hein, c'est pareil, ça peut prendre différentes formes. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous faites en excès. Trop de travail, trop de sport, trop de bouffe, trop de tabac, trop de café, trop de télé, trop de jeux vidéo, j'en sais rien. Ça peut être tellement, tellement de choses. Donc, trop. Allez, parce que comme je fais qu'un seul tirage, qui est déjà super long, mais c'est pas grave. J'en rajoute quand même une ici avec un autre tarot. Donc sur l'as de denier et se vêtir. La 8 de denier qui nous parle du travail, qui nous parle justement de perfectionnisme d'ailleurs, c'est marrant. On a les imperfections qui sont sorties là, mais la 8 de denier, c'est celui ou celle hein, qui travaille sans relâche, qui compte pas ses heures, qui veut un travail, un rendu parfait, qui est pointilleux. Alors il y a le souci du détail, oui, c'est quelqu'un qui est impliqué, appliqué, qui est consciencieux, vous voyez, c'est plein de belles qualités tout ça. Mais quand c'est en excès, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se tue à la tâche, on peut avoir des problèmes de santé, de la fatigue, on peut, ça peut être au détriment d'autres domaines de notre vie, notamment tout ce qui est sphère sociale, sentimentale, familiale, etc. Enfin, voilà, c'est même nuire à notre santé si justement on ne prend pas le temps de manger correctement, de se reposer, de dormir. Enfin, donc il y a cette notion là de perfection, de perfectionnisme. Peut-être que pour certains ça nous parle du travail, effectivement, quand même avec As de denier, 8 de denier. Donc est-ce qu'on est sur une forme d'addiction au travail ou d'un perfectionnisme, mais qui est justement qui est en tel excès que ça en devient nocif pour vous, pour votre santé? Ça veut pas dire, je suis pas en train de dire du coup que ça veut dire qu'il faut bâcler votre travail. Tout est une question de trouver l'équilibre et un juste milieu. Et il y a peut-être l'idée donc d'arrêter de se mentir à soi-même, vous voyez, de cacher la situation, de se cacher la situation à soi-même sur une situation professionnelle ou un projet. Ça peut être encore une fois un projet professionnel ici, peut-être justement qui n'évolue plus. C'est-à-dire peut-être, alors là, du coup, je change, enfin, je vous fais une autre proposition. Cet as de denier, ça peut être justement un projet que vous avez déjà commencé, peut-être depuis longtemps, et puis malgré votre travail, votre acharnement, etc., vos heures, etc., bah, ça pousse pas comme vous le vouliez.
comme vos espérances, etc. Par rapport à vos attentes, etc. Donc, est-ce qu'il est temps de revoir le projet, de changer de projet? Vous voyez, hein, comment ça peut vous parler tout ça. Ça peut être aussi justement, il est temps de relâcher la pression et de relever la tête, là, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, etc. Parce que, hey, regarde, il y a une autre opportunité qui serait peut-être plus intéressante. Vous voyez comment ça peut vous parler. C'est marrant parce que tout à l'heure, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, je ne saurais pas vous dire à quel moment, j'ai pensé à la tour. Oui, par rapport à la 5 de bâton, quand je disais oui, ça peut prendre du temps, là on sent qu'il y a une lutte intérieure, tout ça, non. Il y a une lutte intérieure sur je m'accepte ou je m'accepte pas avec mes défauts, mes qualités, mes imperfections, tatati, je suis pas assez parfait, c'est pas assez parfait ce que je fais, nan, nan. Voilà, petite lutte intérieure, je disais, ça, processus qui peut prendre du temps. Je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal en soi, parce que des fois, avec l'énergie de la tour, c'est assez radical. Là, il n'y a pas le temps, là, avec la tour. Et ben, elle est là, la tour. C'est-à-dire que, moi, ce que je comprends là, c'est que si... alors, c'est pas une menace, faut pas le prendre comme ça. Hein. Ma formulation va peut-être être maladroite, mais il y a l'idée quand même de faire attention, en tout cas, à sa santé, effectivement. Mais il y a l'idée que si, donc, au conditionnel, potentiellement, tout ce que vous voulez, si on lève pas le pied ici, si on s'oublie trop, encore une fois, dans un travail, dans un projet, encore une fois, peu importe ce que c'est pour vous, il y a un risque d'écroulement. La tour, ça s'écroule. Parce que ça tient pas la route, parce que les bases ne sont pas assez solides, parce que le projet n'est pas viable, parce que il y a quelque chose qui doit s'écrouler parce que c'est pas viable. Pour x, y raison, il y a quelque chose qui s'écroule, ça va pas. Et parfois, on s'acharne à vouloir continuer dans une situation, dans un projet, dans ceci, dans cela, et on s'use et on se fatigue à la tâche, etc. Et parce que, je sais pas, on a des convictions, parce qu'on y croit, parce que on a peur de vivre ça comme un échec, parce qu'il y a, ça peut être, il peut y avoir plein de raisons. Et donc on lâche pas, vous voyez, on est dans la résistance, on est dans la lutte, voilà, on ne lâche pas. À un moment donné, c'est la vie qui va vous imposer de lâcher. Alors, est-ce que j'ai la 4 d'épée en dessous? Non, mais j'ai la mort. Alors, comme ça, c'est bien. La tour et la mort, donc. Quand je vous dis... Non, mais incroyable. Incroyable. Alors, je vais pas vous faire tout le paquet à l'envers, mais juste là, le dos de deck, il est juste dingue. La tour, la mort, 2 arcanes majeures. C'est foudroyant. C'est-à-dire, il y a un truc là, si ça continue, ça va, il y a quelque chose qui va vous... Enfin, c'est foudroyant, quoi. Il y a un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va devoir, mais vraiment devoir s'arrêter. Net. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer comme ça. As de denier qu'on retrouve, il est nécessaire là d'envisager un nouveau départ, d'agir, d'entreprendre un nouveau projet. Mais la 8 d'épée, on est bourré de peur. Voilà. Les pensées, vous savez, qui nous paralysent, qui nous empêchent d'avancer. Non, je suis pas capable, j'y arriverai jamais. Oh là là, je suis pas assez compétent. J'ai peur, quoi. J'ai peur, donc du coup, je suis paralysée. Je n'arrive pas à agir et à entreprendre. On a un chevalier d'épée qui nous montre que là, il peut y avoir du mouvement, des nouvelles, de la communication, quelque chose de tout à coup plus rapide. Donc, on passe de l'inertie à du mouvement. La force, merveilleux. La force, on se relève, on redevient combatif. Justement, c'est un peu la 5 de bâton. On lutte contre nos démons. On veut avoir le dessus, voilà, sur une situation, sur soi-même, etc., sur nos propres peurs, etc. La 7 de bâton, même idée, on est combatif, on ne se laisse pas faire, quitte à devoir batailler face aux autres, etc., même si on est seul face aux autres. Donc ça rejoint un peu cette idée de la force, que voilà, on tient bon, donc ça nous demande de l'énergie, et on retrouve la lune qu'on a ici. Et j'aime bien en plus cette illustration entre le reflet du chat et la panthère là. Mon petit, il est où mon petit chat là? Voilà, sous le petit chat tout mignon, tout gentil, attention, il peut y avoir une panthère.
un peu cette idée-là, qui ne se laisse pas faire. Enfin bon, je vais pas vous faire tout le truc, mais c'est assez incroyable quand on, vous voyez, quand on creuse ce qui ressort. Bon, évidemment, j'ai envie de continuer, mais je vais vous transmettre le petit message de conclusion, parce que je sais que ma vidéo est beaucoup trop longue. Alors, avec l'oracle, la réponse est là. On va aller voir quel est votre message de conclusion concernant toute cette situation. Alors, vous avez « ne compte pas dessus ». Alors, ça fait un peu peur quand on entend ça, là. Ne compte pas dessus. Alors, sur qui, sur quoi? Ne compte pas sur quoi, ne compte pas sur qui? Est-ce que ça sous-entend ne compte que sur toi-même? Et on a c'est le bon moment. Alors, ce qui est intéressant, ce que je remarque tout de suite, c'est le nombre 21. Pardon, j'espère qu'il n'y a pas trop de résonance avec le micro. Et le nombre 12. Donc, il y a un petit effet miroir ici. Donc, ne compte pas dessus. Et en même temps, c'est le bon moment. Alors, je vous lis rapidement les petits messages. Et après, je vous laisse digérer tout ça. Alors, ne compte pas dessus. Cesse de compter sur quelqu'un ou quelque chose. Nul ne devrait prendre ton avenir en main à part toi-même. Oublie l'idée que ta vie s'améliorera seulement lorsque tu auras ce que tu recherches, parce que tu oublieras de vivre en attendant que les choses changent. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir. Pardon, je vais encore tousser. Il est temps que je me taise, je crois. En tout cas, je trouve que ça va très bien avec cette as de denier et cette 2 de bâton. Je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin au début du tirage. Pardon. Vous êtes maître de votre destin. Donc on vous le rappelle ici. Tu es le maître de ta vie, c'est à toi d'agir, c'est à toi de prendre des décisions. Et enfin, il est vraiment temps que je m'arrête. 12. C'est le bon moment. Tu es là où tu dois être maintenant. Tu ne peux vivre ni dans le passé, ni dans le futur, mais seulement dans le présent. Il n'y aura jamais de moment parfait. On retrouve la notion de perfection. Le bon moment, c'est maintenant. Donc, on retrouve le fait d'agir, de prendre des décisions là, maintenant, et d'arrêter d'attendre, et d'arrêter de reporter. Hein, ça fait trop longtemps que ça dure. Quoi que tu veuilles, ah ouais, d'accord. Quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment, vas-y. On retrouve le mot entreprendre. C'est assez incroyable. Ouais, c'est assez incroyable. Moi, je suis toujours bluffée et épatée parfois par la cohérence des messages. Et là, vous voyez, j'ai l'intuition de faire ça pour vous les remontrer. Et qu'est-ce que j'ai comme carte ici? Le petit lapinou qui nous dit « tu tournes en rond ». Je vous l'ai dit là aussi, vous êtes dans votre petite cage. Alors, c'est pas un hamster là, mais hein, petite cage à hamster, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Bah, il est temps peut-être de sortir. Bon, allez, je m'arrête là quand même, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Bah, j'ai été ravie de vous partager ce message. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va vous parler, ni à qui ça va parler. Moi, je suis toujours contente de vous transmettre mes tirages. Je sais que je peux être longue, je peux beaucoup trop développer. Je sais que pour certains, voilà, c'est rébarbatif. Bah, dans ce cas-là, c'est pas grave. C'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Donc le message n'était pas pour vous. Et puis pour les autres, ceux qui tiennent bon jusqu'au bout, bah, j'espère que ça vous apporte quelque chose, que vous passez un moment agréable, malgré ma toux. J'aimerais vous faire des tirages plus fréquemment, plus régulièrement, sauf que actuellement c'est impossible pour moi. J'aimerais vraiment. J'ai hâte d'avoir l'esprit plus tranquille et voilà, plus de temps pour partager cette passion, parce que moi ça me fait du bien aussi, hein. Ça me demande de l'énergie, mais ça me fait du bien aussi. Mais voilà, il y a des moments où c'est pas possible.
Donc j'espère vous retrouver bientôt. J'avais envie de vous faire des tirages signe par signe pour l'automne, les tirages pour la sphère sentimentale. Donc voilà, j'ai des idées, j'ai envie, hein, mais voilà. Parfois c'est l'énergie, le temps qui me manque et c'est bien involontaire de ma part. Donc j'espère vous retrouver bientôt. Si ça vous parle, eh bien merci de me soutenir en me mettant un petit like, un petit commentaire, un petit smiley, un petit quelque chose, un petit coucou, un petit signe. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Je vous souhaite un bon Halloween et puis je vous dis à bientôt.